Je suis Shelley Turner avec l'équipe de construction. Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon d'utiliser les panneaux pour créer un site web à partir de zéro. Je vais donc continuer et créer le site web et je vais créer un titre et une description. Une fois que j'ai obtenu mon titre et ma description, je vais cliquer sur État. Maintenant, je vais aller sur mon nouveau site web en cliquant sur Modifier le site web. Et ceci est un point. La seule chose qu'il a est une seule page appelée la page d'accueil, et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser des panneaux pour créer un site web entier. Alors, allons dans la page d'accueil et cliquez sur Entrer dans l'éditeur. Maintenant, je suis à l'intérieur de l'éditeur de Cheetah. Je vais commencer à ajouter des panneaux et je vais construire mon site web à l'aide de panneaux. Donc la première chose que je dois ajouter une micro-ligne pour que je puisse voir les côtés de mon site web, puis je vais ajouter des panneaux. Voici tous les panneaux dont je dispose. Alors je vais continuer. Et commencer par un premier panneau pliable. Ce sont donc tous les panneaux possibles. Maintenant, rappelez-vous du tout début. Si je veux faire un panneau noir, je peux choisir un existant, je veux avoir un en tête, cependant. Je vais donc faire défiler vers le bas et aller dans la zone d'en-tête. Alors voilà l'en-tête. Je vais cliquer dessus et je vais choisir un panneau. C'est un design que j'aime. Je vais donc aller de l'avant et le choisir. Et maintenant, j'ai un en-tête en haut et je peux le changer à tout moment. Si je le voulais un peu plus grand, vous pouvez voir que les menus descendent un peu. Je peux faire un clic droit sur ces en-têtes, aller à la taille et je vais augmenter un peu la hauteur pour accueillir mon menu ici. Et puis j'ai aussi un bouton ici que je peux éditer. Je peux le supprimer. Tout ce que je veux faire. Je peux le garder là et éditer plus tard. J'ai donc maintenant un en-tête. C'est blanc. Et j'ai un tas de choses. Fixer une taille minimale. Je peux changer l'arrière-plan de l'en-tête. Je peux créer une bordure sur mon en-tête. Je peux faire un rayon sur les coins de l'en-tête et je peux aussi créer une ombre. Si je veux. C'est donc le premier panneau que j'ai créé pour mon site web. Je pourrais revenir en arrière pour ajouter et revenir au panneau. Je vais construire sur mon site web en utilisant mes panneaux. Mon en-tête. Donc je vais effondrer cette zone et maintenant je vais aller dans le premier bol et ici je vais choisir un design avec lequel je veux travailler. Je vais donc travailler avec ce design ici. Alors j'ai mon en-tête et j'ai mon deuxième panneau ici où j'ai un grand choix de titres dans certains boutons et je peux créer un autre panneau. Alors je vais essayer le premier bol et je vais peut aller aux deux blocs et ici je peux trouver un autre style que j'aime. Allons donc à celui-ci ici. Je vais cliquer dessus, et ça l'ajoute juste en dessous de la bannière précédente. Cela charge toutes les informations pour moi et comprend souvent l'ajout de formulaires pour moi. Et maintenant, j'ai le panneau d'en-tête. J'ai un premier panneau complet puis j'ai un autre panneau ici qui comprend un formulaire. Alors maintenant, je peux aller de l'avant et effondrer la zone débloquée. Je peux choisir une zone d'appel à l'action. Je vais donc aller de l'avant et aller celle-ci ici et je vais cliquer dessus pour l'activer. Et il dit maintenant que ce panel est là. Il faut donc juste une minute au moins et vous pouvez voir que mon site web arrive maintenant. J'ai mon en-tête. J'ai ce panneau, le panneau suivant, et nous ajoutons un autre panneau qui est chargé. Et puis je peux avoir des fonctionnalités. Examinons les fonctionnalités. Nous allons ajouter ce panneau ici donc, un autre panneau ci-dessous et maintenant ça charge. Donc, il charge toujours tout sauf le vert, la zone des fonctionnalités. Et puis je vais descendre, et nous allons mettre en place un panneau de prix. Certains cliquent sur celui-là. Maintenant, nous avons un panneau de prix. Maintenant je vais aller de l'avant et réduire les prix. Et je vais aller au pied de page, et je vais jeter un œil à mon pied ou mes panneaux et je vais ajouter un pied ou un panneau à la fin. Alors maintenant, voilà le dernier, qui est un pied ou un panneau, qui peut faire défiler tout le long de tout mon site web, et je peux voir tous les panneaux que j'ai ajoutés. J'ai donc mon principal panneau d'en-tête. J'ai un premier panneau pliable. J'ai un autre panneau qui a augmenté, un autre panneau qui a du contenu. Un autre panneau qui a des caractéristiques, un autre panneau qui a des prix, un autre panneau qui a mes informations flottant. Alors maintenant, toutes ces choses, je peux commencer à éditer et à changer comme je veux. Je peux y ajouter ou en retirer. Et puis, une fois que je les ai configurés comme je le veux, je peux commencer à éditer le mobile. Voyons à quoi ressemble le mobile. Donc je vais cliquer dessus et vous pouvez voir que j'ai ma tête ou là.
Tous les panneaux que j'ai ajoutés précédemment et organisés selon cette vue mobile et le pied de page là-bas. Donc, tout est prêt pour moi. Modifier également un mobile. Donc, voilà. Comment nous utilisons des panneaux très similaires à ce que nous avions dans le Pixel Parfait avec des bannières. Sauf que maintenant on les appelle des panneaux préfabriqués pour nous. Nous pouvons tirer des panneaux préfabriqués, les éditer puis publier notre site internet très rapidement. Rappelez-vous également que si vous avez apporté des modifications à votre panneau, il vous suffit de cliquer sur le panneau. Vous avez travaillé et cela comprend le masquage du panneau où les flèches vous permettent de changer l'ordre des panneaux. Vous pouvez dupliquer un panneau ou vous pouvez supprimer un panneau. Et puis une fois que vous cliquez sur un panneau et l'activez, vous pouvez ensuite faire un clic droit sur le panneau, et cela vous amènera aux paramètres de style. En outre, toute animation qui vous mènera aux paramètres de style et vous disposez également de certains paramètres avancés, notamment la configuration de certains points d'ancrage. Vous pouvez également enregistrer tous les panneaux que vous créez dans la zone personnelle, et vous pouvez utiliser des panneaux personnels sur n'importe quel site web que vous souhaitez créer. Vous pouvez donc créer à l'avance des menus comme vous le souhaitez, puis les enregistrer dans votre espace personnel et utiliser le même design de menu et le même design sur plusieurs sites web différents. Voilà comment vous utilisez des panneaux à l'intérieur de Cheetah pour construire votre site web. Amusez-vous à construire quelque chose d'incroyable avec le Guépard.